Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une vidéo vraiment pas forcément marrante les gars. Mais voilà, je tenais vraiment à vous la faire. Alors les gars, avant de commencer la vidéo, je tiens juste à vous dire que je ne fais pas cette vidéo pour se faire sur le buzz ou quoi. Sachez les gars que j'ai été un des premiers à faire une vidéo vérité sur Everfight. C'était quand il s'était fait hack. Et donc voilà, c'était quand Skynes avait été des ranks et tout. J'avais fait une vidéo sur Everfight, j'avais été un des premiers à ouvrir ma gueule sur ce serveur. Donc voilà, évitez de dire que je fais cette vidéo pour se faire sur le buzz, pour se faire sur le buzz du serveur. Et que parce que je fais une vidéo comme ça parce que Kairos a déjà fait une vidéo et que ça avait bien marché. Voilà, je fais ma vidéo, j'ai aussi mes preuves à moi et je vais vraiment vous dire moi ce que j'en pense du serveur. Je vais parler de pas mal de choses et je vais reparler un petit peu voilà, de la version précédente, du rank de Skynes, de Skynes. Et puis voilà, de l'ambiance un petit peu qu'il y a dans staff. Du coup, les gars, on va commencer déjà par Skynes, voilà ce qui s'est passé, pourquoi il avait été des ranks et tout. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Skynes a été un des premiers fondateurs de Everfight. Voilà, c'était entre guillemets son projet qu'il avait, voilà, qu'il voulait faire quoi, depuis très longtemps. Et voilà, je fais pas ça vraiment pas, genre Skynes, genre vraiment je lui parle jamais, enfin genre tu vois, c'est pas un pote ou quoi, je vais pas aller le chercher ou quoi, enfin vraiment. Mais voilà, bref, ça a été un des premiers à être fondateur sur Everfight ou quoi. Et tout simplement, en gros, à un moment, voilà, il était un petit peu moins actif et tout, après ce que j'ai compris. Et il s'est fait des ranks, mais d'une manière totalement, je sais pas, totalement what the fuck. Il s'est fait des ranks par un petit gamin de je sais pas, 13 ans, 14 ans, un truc comme ça, qui s'est permis, qui a eu les couilles de mettre un post sur le forum bourré de fautes. Genre, les gars, je vais essayer de vous le retrouver s'il y a encore, mais c'était affolant, genre vraiment. Des fois, t'avais des ET à la place de EST, enfin, je comprenais pas. Bref, un petit enfant de 12 ans qui t'a posté un peu sur le forum en disant que Skynes avait été des ranks, les raisons, etc. Enfin bref, c'était du n'importe quoi, les gars, c'est du n'importe quoi. Qu'un fondateur se fasse des ranks comme ça, genre sans, ils en aient même pas discuté avec lui, genre du jour au lendemain il s'est fait des ranks comme ça. Un fondateur en plus. Enfin, je trouve ça vraiment pas normal déjà d'une chose, ça veut dire que déjà à l'intérieur du staff, il n'y a vraiment pas une ambiance qui est géniale. Si tu peux te faire des ranks à tout moment, si t'es fondateur et que tu peux te faire des ranks à tout moment de ton propre serveur PP Faction, enfin je trouve ça un petit peu affolant, sachant que voilà, je pense vraiment que c'est grâce à lui qu'il y a eu autant de, enfin voilà, que le serveur a buzzé autant, parce que voilà, dans les deux premières versions, c'est grâce à lui que tout s'est connecté. Et puis voilà, donc voilà, je pense vraiment que ça s'est fait vraiment d'une manière très sale, genre vraiment pas propre, tu vois. Et puis voilà, après voilà, je pense qu'il y a des raisons des deux côtés. Je pense qu'il y avait des raisons à l'intérieur du staff, il y a des raisons voilà, de Skynes qui soit pas content qu'il se fasse des rangs comme ça. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dégueulasse que ça se fasse dans ces conditions là. Et puis voilà. Ensuite les gars, deuxième chose, donc moi c'était une petite histoire qu'il y avait eu à la deuxième, non à la, c'était à l'ouverture de cette version là. Donc voilà, j'étais allé sur TeamSpeak puisque je connaissais 2-3 personnes et tout. Et en gros, voilà, on était avec un modérateur, je crois. Ouais, un modérateur. Et genre, c'est n'importe quoi. Je vais pas dire son nom parce que peut-être qu'il est toujours dans le staff. Je sais pas du tout. Je m'intéresse vraiment plus du tout à Everfight. Mais en gros, voilà, ce modérateur, en gros, voilà, il expliquait un petit peu tout ce qui se passait. Enfin, tout ce qui se passait dans le staff. En gros, voilà. Déjà, premièrement, il nous disait que comme modérateur, voilà, lui, il a quitté le staff en fin de dernière version. Et ensuite, vu que c'était un des seuls modérateurs à être en permanence connecté sur le serveur, voilà, ils l'ont rappelé, ils ont commencé à le sucer pour qu'il revienne modérer sur Everfight, alors que voilà, lui, s'il était parti, c'était qu'il avait des bonnes raisons. Enfin bref, du coup voilà, il est revenu, c'était le seul actif en tant que modérateur, donc voilà, ça montre qu'il y a vraiment un très gros staff sur Everfight et qui s'y prennent bien pour les modérateurs. Et il nous avait dit que genre c'est n'importe quoi, que tous les, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros que voilà, tous les les fondateurs et tout, genre ils s'en foutent un petit peu. Ils sont là pour s'amuser, ils s'occupent là des, voilà, en début de version ils s'occupent de l'affaire et après ils s'amusent entre eux et ils s'en foutent un petit peu de la communauté. On le voyait bien sur le TeamSpeak, impossible de leur parler, genre tous anti-poc, anti-message, impossible de leur parler. Ils restaient dans leur channel, ils discutaient entre eux et c'était impossible de leur parler. Moi je suis resté genre 6 heures sur le TeamSpeak sans rien. Des fois j'étais, enfin voilà, il y avait vraiment pas grand monde, non rien, ils étaient dans leur, ils discutaient juste eux. Enfin bref,
Du coup voilà, il y a plein de trucs comme ça les gars. Ce que je vais faire c'est que je vais vous upload du coup la vidéo que a fait Kairos, parce que voilà j'ai pas envie de redire, parce que peut-être que je vais le dire mal, ce que lui en a pensé de Everfight. Mais voilà, bref, il y a vraiment plein de raisons. Ensuite au niveau du hack les gars, c'est, enfin je sais pas, qu'il y a un mec qui puisse se connecter sur un serveur de 400 connectés et qui puisse cut la map comme ça et give tout le monde. Je trouve ça un petit peu chaud, je trouve ça un petit peu triste. Ça montre que voilà, le serveur n'est vraiment pas protégé du tout. On va commencer par l'analyse de la vidéo de QCOX tout simplement. Yo 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 les boys, c'est la fin de l'aventure de Everfight. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je livre. Merci tout le monde qui m'ont suivi depuis le début. Gros bisous, grosse dédicace à tous ceux qui m'ont soutenu tout le temps, du début à la fin les gars. Bon, déjà, je veux pas dire, est-ce que ça s'entend pas un petit peu qu'il est dégoûté? Bon, aussi, faut se dire que quand t'investis masse de temps, que t'as fait toute ta communauté quasiment sur un serveur ou deux, c'est-à-dire Everfight et Skill PvP, et que au final tu livres Everfight à cause d'un staff de merde, d'un staff qui te crache à la gueule alors que t'as fait connaître le serveur, et que tout simplement il gère pas tout ce qui est mise à jour, etc., réglage des bugs, etc., et qu'au bout d'un moment ça saoule. Et je pense que c'est un peu normal qu'il soit dégoûté. Je pense pas qu'il fait un jeu d'acteur, même s'il a mis une musique, on va dire, à peu près triste, genre en mode violon et tout. Je pense qu'il est réellement dégoûté et je peux un peu le comprendre. Personnellement, quand j'ai live le staff d'Everfight et que justement, il m'arrivait la même chose qu'à QCOX, je vais vous mettre des screens à l'écran, le fait qu'on me dise « T'as rien branlé dans le staff ?» ça fait plaisir. Ça, tu vois, tu te dis « Putain, j'ai passé des heures et des heures sur le projet. » Big Burger. Bon, pour mieux vous mettre dans le contexte, en gros, je vous explique pourquoi ils en sont arrivés à me dire ça. Faut savoir que à Noël, les fondateurs, pas Nakusu, mais les fondateurs, c'est-à-dire Skinez et Rezam, s'étaient pris tout simplement, on va dire, un salaire, hein, on va dire comme ça, on va dire, ils se sont pris de la thune, quoi, sur Everfight. Ils se sont pris chacun une paie de 2000 €. En même temps, à cette période, j'étais encore administrateur et on m'avait dit... Enfin, à moi et à Nayou, ouais les bros, c'est trop bien, tout ça et tout, vous allez recevoir 100 € à Noël. Moi, j'avais jamais rien demandé sur le serveur et tout, j'ai jamais demandé de thunes, j'ai jamais parlé de thunes avec eux, genre, j'étais jamais venu en mode dis mec, je pourrais pas avoir 100 € et tout. Généralement, s'ils voulaient me donner un truc ou quoi, c'est plutôt eux qui venaient vers moi. Par exemple, faut savoir qu'une fois, j'avais reçu 20 € PayPal, c'était genre au début quand j'étais rentré dans le staff. Aussi, je vous précise, hein, je suis pas en train de me plaindre de l'argent que j'ai reçu ou quoi, je vous explique juste le contexte. Hein. Honnêtement, que j'ai pas reçu de thunes, je m'en fous un peu. C'est pas la raison de la vidéo. Et une fois, j'avais reçu aussi un couteau CSGO. Bon, après, c'était un petit couteau à, je sais plus, 40 balles. Parce qu'en gros, il y a un mec qui avait un problème avec sa PaySafe card ou je sais plus quoi. Et du coup, c'est Nayou qui l'a pris sur son compte, mais il a pas dépensé l'argent parce que il avait pas le droit normalement. De la prendre, et finalement vu que cet argent il était bloqué sur je sais plus quel site, eh ben tout simplement il m'avait, enfin le staff avait décidé, je sais plus exactement qui c'était, d'acheter tout simplement un skin CSGO pour moi, et donc c'est les deux seules fois où j'ai reçu de l'argent si je me trompe pas. Et donc comme je disais, à Noël il nous avait dit en gros qu'on recevrait une paye de 100 €. Nayou et moi, pour le travail qu'on a fait tout simplement sur la version, je sais plus combien, je crois que c'était la 6ème version où j'étais administrateur, je sais même plus, hein, ça fait un petit moment. Et du coup, cette paye, je l'ai perçue et début janvier, j'ai livré le staff tout simplement. Parce que j'en avais marre des gens qui se parlaient dans le dos, c'est un point sur lequel je vais venir. C'est un point sur lequel je vais venir après l'analyse de la vidéo de QCOX tout simplement. Et j'en ai marre que les gens se parlent dans le dos, que ça raconte de la merde, que ça cherche des excuses, que ça fout toujours la faute sur Nayou, moi en l'occurrence. Nayou, malheureusement, il est plus trop dans le Minecraft game, donc il peut pas être trop là pour témoigner. En plus, je pense qu'il taffe, etc. Il a pas que ça à branler, quoi. Et du coup, tout simplement, moi j'ai livre parce que j'en avais marre. 2 semaines après mon livre, j'ai demandé s'il était possible d'avoir ces 100 €. Et à ce moment-là, on m'a claqué les petits... T'as servi à rien, t'es qu'une merde, etc., etc., j'en passe. Bon, déjà, on enchaîne avec un petit « Clairement, tu peux aller niquer ta mère, merci, au revoir ». Après le classique
Car je t'explique, te donner des kits non autorisés à ton compte joueur, genre les kits des box de Haverfight, clairement je trouve ça pour être un peu fils de pute. Évidemment, hein, c'est sûr que je m'étais rajouté des kits. Non, en fait, c'est juste Rezam qui est venu, puis vu qu'il a 2 ans et demi, il balance de la merde, juste pour être là en mode oh putain mec, culpabilise, oh là là, enfin, je sais même pas pourquoi il fait ça en fait, c'est totalement con, ça n'a aucune logique. Et après, du coup, clairement demander 100 € comme ça alors que tu quittes le staff, c'est pas très legit. Là, ça va, on est encore chill, tu vois, il m'a un peu insulté. Après, je pose des questions, je demande si Skinez était d'accord avec vous, etc. par rapport au fait que je devais pas recevoir les 100 €. Parce que, tout simplement, c'est une période où je m'entendais plus trop bien avec Skinez non plus. Parce que, justement, j'avais aussi eu un peu, on va dire, des petits problèmes avec lui, voilà. On va passer au prochain screen parce que celui-là, il est pas très riche, hein, mis à part quelques petites insultes. Et puis, le classique mytho pour faire culpabiliser ou je ne sais quoi, hein, c'est technique, mentale, Rezam, made in Haverfight. Bon, honnêtement, entre les 3 prochains screens, je sais pas c'est lequel le plus drôle. Est-ce que c'est celui où il dit que j'ai servi à rien du tout, que j'ai fourni aucun travail? Est-ce que c'est celui où il balance un ancien mot de passe à moi qu'il a trouvé dans une base de données? Ouh loulou, Rezam le grand hacker, il veut m'intimider. Ouh, attention, j'ai ton ancien mot de passe que j'ai pris dans une base de données. Ouh. Oui, car faut savoir que en fait c'est des grands hackers. Ou le classique sus ma bite, très utilisé dans le jargon francophone. Hein. Bon bref, je vais pas plus m'attarder sur ça, tout simplement parce que de base je voulais analyser la vidéo de QCOX au début. Enfin, même si au final je mélange un peu tout, bon on va dire que c'est pas grave, au final on en vient quand même au point important. Ok, tout d'abord, faut savoir que j'ai été banni de Haverfight. Pour vous la faire version courte, en gros il s'est fait bannir parce qu'il a fait un stream où il dropait tout son stuff et dans son stream il disait tout simplement qu'il y va vu que les gens demandaient. Il disait tout simplement qu'il y va parce que le staff branlait rien du tout, il réglait pas les bugs, qu'en gros ça le faisait chier etc, qu'il y avait des membres du staff, c'était clairement des fils de pute, enfin il l'a pas dit méchamment comme ça mais voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle il a été banni. Oui, ça n'a aucune logique. Après, si le staff de Haverfight veut pas voir la vérité en face, il n'y a pas de problème. Bon, je vais vous passer le moment où NoteFrame dit clairement qu'ils veulent plus de QCOX sur le serveur parce qu'avec ses vidéos, il fait de la mauvaise pub, parce qu'il met dans les titres, etc., il met oulala, un serveur qui bug ou j'en sais rien du tout, je regarde pas H24 les vidéos de QCOX. Et du coup, NoteFrame lui dit clairement, vas-y, c'est pour toujours critiquer le serveur, casse-toi, on veut plus de toi, etc. De toute façon, qu'est-ce que ça à faire, etc. On n'a pas besoin de toi, quoi. Bref, je vous mets le lien de la vidéo de QCOX dans la description si vous voulez voir. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que Rezam n'a pas de PC. C'est quand même bizarre. Rezam a plus de PC, pourtant il propose l'aide. Pourtant il propose d'aider Skinez à développer Volterra. Enfin, pour le développement de Volterra, il m'a aussi proposé moi il y a quelques mois. Et récemment encore, il m'a envoyé un screen où en gros il était sur un stream où j'ai fait une donation de 1 € tout simplement. Et il était sur YouTube sur PC, alors que c'était le 14 juin. Je m'excuse, mais quand tu recrutes un modo que son passé c'est juste du DDoS, puis juste avant de le recruter, il incitait d'autres joueurs à bout d'autres joueurs, c'est un peu stupide. Le plus délirant dans tout ça, c'est que, je sais pas si vous étiez un peu sur Haverfight, Captain, un mec qui était passé chef modo, en V6, je m'en souviens, je l'ai banni plusieurs fois, pour des raisons boot, hack de compte, arnaque via forum, des trucs comme ça, il est passé chef modo le con. Il était passé chef modo le con. C'est-à-dire qu'un mec qui a des antécédents de boot, de hack, de tout, il se fait passer modo joueur comme ça en genre 2 versions. Oui, Haverfight a hack des serveurs et a essayé de hack des serveurs. Premièrement, ils ont envoyé un plugin à Bayensco où dedans tout simplement il y avait une backup. Ensuite ils ont envoyé un plugin à Dainer, bon c'était un cancer ce mec mais bon voilà, où dedans il y avait aussi une backup et d'ailleurs c'est Haverfight qui a niqué ce serveur. Et pour finir c'est Haverfight qui a hacké Noctalia, donc Noctalia version 2, enfin hacké si vous voulez. En gros il y avait un gamin genre Ertinox, il avait une faille pour se connecter, en gros si vous voulez, quand il n'y avait pas de login sur le serveur faction, pas dans le hub mais sur le serveur faction, il pouvait directement se connecter sur le compte des modos et des admins du coup, et du coup il s'est mis des petites permes étoiles et tout, et avec le staff de Haverfight, la seule preuve que j'ai c'est encore un screen, où dessus il y a pas mal de stuff etc, pour vous prouver qu'on avait bien des comptes étoiles
et qu'on s'était give, etc. Et donc, oui, Everfight avec des serveurs, hein, un gros serveur, bonne réputation. Oui, j'ai participé au hack seulement de Noctalia. On peut dire que c'était à moitié justifié vu que c'est une période où justement on avait des problèmes avec Noctalia. Donc on peut dire que c'est à moitié justifié, n'empêche que ça reste du hack et pour une image de serveur ça fait pas très propre. D'ailleurs moi je l'assume totalement maintenant. Eux je sais même pas s'ils ont mis les fondateurs du serveur au courant ou pas du tout. S'ils les ont pas mis au courant ça peut être drôle hein. Bon, pour ce qui est de la vidéo de QCOX, je pense que j'ai plus rien à vous montrer. Allez voir sa vidéo, ça sera peut-être mieux pour vous et peut-être un peu mieux faite que la mienne. Moi, il y a vraiment plus de trucs, vu que j'étais dans le staff, que je sais, etc. Aussi, pourquoi, pour moi, Everfight ne va plus vivre? Alors, Everfight, faut savoir que de base, c'était le serveur Anakusu. Ensuite, tout simplement, Nakusu se faisait douiller H24. Skinez a rejoint le projet. Skinez a commencé à faire grandir le projet ainsi que Nakusu, évidemment, il y a participé. Hein. Skinez a commencé à faire connaître tout le projet en contactant des youtubeurs, en faisant de la pub pour le serveur, etc. etc. Ensuite, Skinez a ramené Rezam dans le staff. Moi, j'étais modérateur à partir de la version 4 ou 5, je sais pas, je crois que c'était 4. À partir de la version 4, j'étais modérateur joueur, je jouais depuis la version 1 ou 2, je sais même plus. Je crois que c'était la version 2 vu que j'étais dans la base de données du serveur. Et oui, Jamy, il y a une base de données d'Everfight qui circule. Et du coup, c'est Skinez qui a ramené Rezam sur Everfight. Et au final, Skinez s'est fait kick du staff pour soi-disant activité, alors qu'il était même pas si inactif que ça. Pour quelle raison? Si vous le savez pas, le père Anakusu, c'est un chef d'entreprise. Quand je dis, vous savez pas, le père de Nakusu, c'est un chef d'entreprise, ce que je veux dire par là, c'est que Nakusu commence à prendre Everfight vraiment beaucoup trop au sérieux. Et donc, qui explique un peu les réactions, etc. de Nakusu. C'est donc pour ça que j'ai précisé que le père de Nakusu était chef d'entreprise. C'était pas un truc pour faire regardez, le père de Nakusu est chef d'entreprise. Ça a rien à voir, c'était juste pour vous expliquer par rapport à son comportement. Pour moi, ce qu'il y a de faux. Faut pas oublier qu'on est sur Minecraft hein, quand même. Même si c'est un gros serveur, même si ça se développe, etc. On est sur Minecraft, putain. Dans le sens aussi que son père le soutient pas mal par rapport à Everfight. Et je pense aussi lui apprendre des trucs IRL, hein, c'est un peu normal. Vu que Everfight prend de l'ampleur dans sa vie, son père forcément s'y intéresse et puis lui explique des trucs, etc. etc. Donc Everfight se transforme en une entreprise et plus en un serveur qu'on fait parce qu'on aime Minecraft. Et voilà, donc ils excluent des potes, avant tout des potes et chefs de projet, on va dire. Et Everfight se transforme en une machine à fric, où il n'y a plus aucune passion, plus personne n'est passionné. C'est pour ça que Rezam fait croire qu'il a soi-disant plus de PC pour ne plus développer. C'est pour ça que la plupart du staff devient inactif. Et c'est bien drôle de se dire que moi, on me critiquait parce que j'étais soi-disant inactif. Bref, Everfight, je pense que ça va quand même continuer parce que les gens ont acheté leurs grades, les grades sont en vie, du coup ils vont revenir sur les prochaines versions et Everfight va continuer de tourner parce que l'argent, ça attire tous les youtubeurs et puis ils vont pas regarder le passé du serveur par derrière. J'espère en tout cas que ça aura ouvert les yeux à certains, que je vous conseille de leave le serveur. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer sur un serveur comme ça sale, allez-y les rails, moi il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez re-upload la vidéo, je vous le rappelle, vous pouvez. Moi ça me dérange pas, ça me ferait même plaisir que ça ait plus de visibilité. Je m'en fous que vous me mentionnez dans la vidéo. J'en ai vraiment rien à faire. Tout ce que je veux actuellement, c'est balancer tout ce que j'ai sur Everfight parce que ça faisait un moment que je voulais vous le partager et que j'en avais pas vraiment l'occasion parce que j'ai pas envie de me faire baiser ma chaîne. Et que maintenant on va dire que ça se concrétise. Aussi j'ai pris genre 10 milliards de temps à faire la vidéo. Genre vous imaginez pas le nombre de séquences, de trucs, de blablabla, de blibli que j'ai fait. Genre ça m'a pris 3 ans à faire la vidéo. Donc si vous voulez bien mettre un like, etc. La preuve en est que regardez le screen à votre écran. Petite menace de Rezam. En gros, où il dit à QCOX, screen qui tourne depuis un petit moment dans des conves, etc., qui dit clairement « Tu balances un truc sur Everfight,
on retrouve ton adresse, on porte plainte contre toi. C'est quand même bizarre, hein. De toute façon, QCOX, tu risques rien du tout, hein. Otherfight, ils vont jamais porter plainte. Ils ouvrent toujours leur gueule. Ils viennent, ouais, on va porter plainte, etc. Tu crois vraiment qu'un serveur qui déclare même pas l'argent qui se fait va porter plainte? Vraiment, genre, mec. Bref, je trouve que Skinez aurait pu être beaucoup plus violent dans sa vidéo. Je me suis fait j'ai live indirectement Otherfight. Il aurait clairement pu dire « Salut les mecs, je me suis fait enculer par le staff d'Otherfight. C'est des fils de pute. » QCOX aurait pu venir et puis faire « C'est des fils de pute. » Mais ils l'ont pas fait. C'est pour ça que moi j'avais envie de venir et de dire « C'est des fils de pute. » Sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum.